Voilà, donc bienvenue une fois de plus à vous. Donc nous continuons notre neuvaine autour du thème comprendre et s'approprier les 9 dons au charisme de l'Esprit Saint. Donc comme je l'ai dit il y a quelques secondes, aujourd'hui nous parlerons du cinquième don qui est le don de guérison ou les dons de guérison puisqu'en grec, le mot don est au pluriel, le mot guérison aussi est au pluriel. Donc, pour les dispositions pratiques, vous les avez déjà. S'il y a de nouvelles personnes, voilà, faites simplement des captures d'écran. Et puis, vous avez quelques 7 propositions comme dispositions pratiques à avoir pour la neuvaine. Voilà, de toute façon, vous trouvez la vidéo après sur la chaîne YouTube. Donc, c'est facile de prendre le temps de regarder calmement. Je vais commencer donc par la prière d'ouverture et nous allons continuer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu te Père, nous voulons te bénir pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Nous voulons te demander de répandre sur nous ton Esprit Saint, de répandre sur chacun de tes enfants ici connectés cet Esprit Saint. Nous voulons te demander spécialement en ce jour de nous donner tes dons de guérison, afin que nous puissions imposer les mains aux malades, prier, et que toi, Seigneur, tu puisses les guérir. Remplis-nous donc de ces charismes, remplis-nous également du courage pour pouvoir les mettre au service de nos frères et sœurs. Au début de ce temps de prière, Seigneur, dispose nos cœurs, ouvre nos cœurs à recevoir ta parole, ouvre nos cœurs à recevoir cet enseignement sur ce don, les dons de guérison, et surtout la foi pour l'accueillir et le courage pour l'exercer. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je passe la parole à maman Georgette pour la prière à Marie pour tes esprits saints. Bonjour à tous. Prière à Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvelerez la face de la terre. Amen. Amen. Je passe la parole à Bibiane pour le chapelet à l'Esprit Saint. Continuons en présence du Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous allons réciter ces trois Ave Maria à l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 7e mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous prions. Ô Dieu, notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité, et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie. Faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissons la gloire de la Trinité et adorons l'unique Dieu en 3 personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Bibiane. Donc, nous passons à l'enseignement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt là, donc aujourd'hui, c'est le 5e jour et le don que nous allons essayer de comprendre, sur lequel nous allons essayer de méditer ensemble, c'est les dons de guérison. Parce que dans le texte français, dans la Bible, je crois que dans les Bibles en français ou en anglais, je crois que c'est au singulier. En tout cas, mais en grec, les 2 mots sont au pluriel. Et nous nous fions plus au grec qu'à l'anglais et au français. Alors, donc, vous prenez vos blocs-notes, vos bics, et on va essayer de partager un peu, d'échanger, de réfléchir. Je dis merci aussi à ceux qui m'ont envoyé des témoignages, des voices. Il y a certains où ils reconnaissent qu'ils n'ont pas mis en œuvre le don de foi qu'ils ont reçu. On leur a fait des signes, ils n'ont pas exécuté. Les gens sont décédés après. Voilà, mais je pense que ça ne sert à rien de vous culpabiliser. Vous ne le saviez pas. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est confesser tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Et la prochaine fois, essayez de vous bouger un peu et de ne pas bloquer ce que Dieu vous donne comme charisme. Alors, donc, nous allons parler aujourd'hui des dons de guérison. C'est le 2e dans la catégorie des dons de puissance. Dans le don de puissance, nous avons le don de foi, le don de guérison et le don de miracle que nous allons voir demain. Alors donc,
Et ce don est bien sûr en 1 Corinthiens 12, verset 9. Donc, au verset 9 de 1 Corinthiens 12, vous avez le don de guérison ou les dons de guérison, voilà. Et cela est souligné là-bas. Merci de fermer vos micros parce qu'il y a un bruit un peu bizarre là. Merci de fermer vos micros. Alors, donc personnellement, je dirais qu'il y a plusieurs dons. Voilà, il y a plusieurs dons de guérison. Pourquoi je le dis? Parce que non seulement il y a la guérison physique, il y a la guérison intérieure, il y a même la conversion. On peut considérer comme guérison. Quelqu'un qui est dans le péché, il peut se convertir. C'est une forme de guérison. Voilà. Il y a aussi la délivrance. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types voilà, de guérison physique, intérieure et tout le reste. Donc, il y a plusieurs types de guérison. Et on peut bien s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs types de dons. Et d'ailleurs, même si nous prenons seulement la guérison physique, uniquement la guérison physique, nous nous rendons compte que disons, si on peut dire comme ça, les hommes de Dieu, ou si vous voulez, parce qu'il n'y a pas seulement les prêtres qui prient pour les malades, donc, disons, ceux qui prient pour les malades, pour faire simple. Parce qu'il n'y a pas que les prêtres, il y a aussi des laïcs qui prient et que ça marche très bien, et ils prient parfois mieux que les prêtres. Voilà. Disons que le constat, c'est qu'il y a des personnes qui ont comme une spécialisation, si on peut dire comme ça. Vous voyez, par exemple, dans la médecine, on a par exemple les pédiatres, on a les cardiologues, on a les dentistes, etc. Donc, chacun a comme sa spécialisation, mais pourtant, c'est toujours le même champ de la guérison. Vous voyez? Donc, on se rend compte qu'il y a par exemple des gens qui ont plus de succès, par exemple, sur les maux de tête. C'est-à-dire, quand tu as les céphalées, eux, quand ils prient, ça marche. D'autres, par exemple, ça sera par exemple sur la paralysie. D'autres, par exemple, ça sera, je sais pas moi, sur les maux de ventre, les maux de dos. Vous voyez? D'autres, par exemple, ça sera sur la procréation. Il y en a quand ils prient, les gens ont facilement des enfants. Donc, c'est comme s'il y a comme une espèce de spécialisation. Bon, c'est vrai que chacun peut prier pour toutes sortes de maladies, mais le père Edgar, par exemple, disait que lui, il réussissait mieux avec les céphalées et tout le reste. Alors qu'il y avait d'autres types de dons, il y avait d'autres types de maladies, par exemple, comme les maux d'oreille, c'est pas moi, où il avait moins de réussite, moins de succès. Voilà. Et moi, par exemple, quand quelqu'un a une douleur quelque part, il suffit que je dise que je prie 2-3 minutes, je demande la douleur de partir. En général, la douleur part, ou au moins la douleur baisse. Vous voyez? Mais il y a un autre type de maladie, quand je prie, je n'ai pas aussi de succès. Donc, voilà pourquoi je pense que le mettre au puits, ça a plus de sens. Quand on fait du ministère, on se rend compte que ça a vraiment du sens et que ces dons sont multiples, même simplement dans la guérison physique. OK. Donc, je dirais que que dit de la nature de ce don, les dons de guérison, voilà. Bon, je peux employer le singulier et le pluriel indépendamment, mais comprenez que c'est au pluriel, voilà. Même si je parle en mettant le mot au singulier. Voilà. Donc, je dirais que ces dons de guérison, ce sont comme des pouvoirs de Dieu canalisés à travers le priant. C'est-à-dire le priant qui prie sur le suppliant. Ceux qui ont fait la formation à guérison comprennent ce qu'il dit. Le priant, c'est comme l'intercesseur, celui qui est en train de prier, celui qui prie sur celui qui est malade. Celui qui est malade, ça sera le suppliant, parce que c'est celui qui supplie pour qu'on prie sur lui, celui qui reçoit la prière. Donc, ça rend compte quand vous priez sur quelqu'un, le don de guérison, ça sera comme s'il y a quelque chose qui passe de vous à la personne. Vous voyez? Et tout de suite, j'ai fait remarquer qu'avec le don de foi, par exemple, vous avez vu hier, Jésus, en général, on commande les esprits pas. Rarement, on touche les gens. On commande seulement, c'est la parole, on commande et ça marche. Vous voyez? Moi, par exemple, tous les samedis, quand j'ai le temps, je dis les messes de malades sur Zoom, comme là maintenant. Et pendant la conséquence, je demande aux gens d'ouvrir les caméras, d'ouvrir le micro. Et parfois, ça crie, ça bavarde, je discute avec les esprits, je dis qui es-tu? Parfois, ils me laissent, ils me disent qu'ils vont me tuer et tout le reste. Donc, mais je ne vois pas, ces gens sont au Cameroun, moi, je suis au Canada. Mais pourtant, ce qui est important, c'est la voix. Parce que dès qu'il y a l'onction dans la voix, ils réagissent. Et parfois, même des gens me disent que quand ils mettent les vidéos que je laisse sur YouTube, dès qu'ils mettent les esprits, ils disent ah, tu as encore mis la vidéo, on n'aime pas entendre sa voix, on n'aime pas entendre sa voix. Donc, dans la délivrance, la voix, ça suffit. Ce n'est pas la voix. Vous allez remarquer que tout ce qu'il y a comme Jésus parle, sort de cette tombe. La personne tombe et l'esprit est parti. Rarement, il touche, rarement. Mais dans le don de guérison, ça sera, vous allez voir qu'on touche plus. Il y a quelques exceptions où on ne touche pas. Les exceptions où on ne touche pas la personne, c'est quand l'atmosphère est déjà imprégnée. On va voir un cas tout à l'heure. Quand l'atmosphère est déjà imprégnée de l'onction de Dieu. À ce moment, la guérison, ça démarre. C'est parce que l'atmosphère est imprégnée. Mais en général, dans le don de guérison, il faut toucher.
Vous allez voir qu'on va, on va tout le temps dire, il imposa les mains, il imposa les mains, il imposa les mains. Hein? Voilà. Donc ça, c'est une des différences qu'il faut souligner. Donc le don de guérison aussi est un don lié à la maladie. Hein. Donc s'il n'y a pas de maladie, voilà, on ne prie pas. Voilà. Là, il n'y a pas de maladie, pourquoi vous allez prier? Si on prie parce que la personne est malade. Et souvent, moi, je dirais que c'est un don qui est plus facile à utiliser. Parce que dans le don de foi, pour commander à un paralytique de se lever, ça demande quand même que tu aies reçu le signal. Parce que sinon, tu te ridiculises. La personne ne va pas se lever, on va dire que c'est un farceur. Alors que quand quelqu'un a mal à la tête, bon, tu peux mettre la main, tu pries, même si le mot ne part pas, même si le mot ne part pas, ce n'est pas grave. Tu peux partir après. Donc, tu peux juste exercer la foi ordinaire et prier pour ça. Tu n'es pas rien à prier. Voilà. Mais alors que dans l'autre, c'est plus exigeant. Dans le don de foi, c'est plus exigeant. Bonjour, Padre. Est-ce que la pensée agit aussi? Non. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut que tu penses à ce que tu dis. Quand on dit pas le mot comme ça, il y a la foi qui accompagne tout ça. Quand on dit la foi, ça veut dire que ton être accompagne ce que tu dis. Ça veut dire que ça vient de la tête. Voilà. Mais pas uniquement de ta raison. Ça vient de la tête, mais parce que tu as eu le signal. Parce que tu as eu le signal. Pour le don de foi, je veux dire. Mais pour le don de guérison, en général, on a aussi le signal. Mais quelqu'un peut te voir et dire, mon père, j'ai mal au ventre, tu peux prier, même si tu n'as pas de signal, tu peux payer dans la prière. Donc, c'est moins exigeant. Tu peux prier. Mais quelquefois, les gens sentent tout de suite comme on peut avoir une douleur quelque part dans le corps, tu peux sentir le corps vibrer, bouger, et tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Je vais revenir dessus un peu. Voilà. OK. Et une remarque très importante, et je tiens à souligner ça, il faut vraiment souligner ça. Celui qui prie pour la guérison, lui-même n'a pas besoin d'être en bonne santé. Il faut bien souligner ça. Voilà. Celui qui prie pour la guérison n'a pas besoin d'être en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux être malade, mais je prie, les gens guérissent. Parce que ce n'est pas mon onction. Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un tuyau où l'onction de Dieu passe. Donc, je ne suis qu'un tuyau. Donc, je n'ai pas besoin d'être un tuyau en bonne santé. Même si le tuyau a des petits trous, même si l'eau s'échappe, mais il y a quand même une certaine quantité qui arrive au bout du tuyau. Voilà. Donc, n'oublions pas ça. Parce qu'il y en a qui me disent, mon père, voilà, depuis des années, je prie pour la maladie guérisse. Moi, je suis malade. Mais Dieu ne t'a pas dit que l'onction, c'est pour te guérir. Ce n'est pas pour te guérir. C'est là pour guérir les autres. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Donc, tu peux être un malade. Il y a des pères qui sont malades. Il y a des pères qui ont des problèmes cardiaques. Ils sont des grands exorcistes. Ils prient. Les gens guérissent. Mais eux-mêmes, ils sont malades. Donc, ce n'est pas. Et ça, souvent, moi, je dis ça à mes confrères Jésus, parce qu'ils disent que lui, tel là, dit qu'il prie pour le malade, lui-même, il est malade. Mais est-ce que l'onction, est-ce qu'on a dit que c'est l'onction pour se guérir? Ce n'est pas l'onction pour se guérir. C'est l'onction pour les autres. Ce n'est pas pour vous. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'être en bonne santé, d'être guéri. Vous-même, vous pouvez être sérieusement malade et vous imposer la main à quelqu'un et vous priez la personne guérie. Il y a un père qui s'appelle James Manjakal. C'est un Indien. James Manjakal, il fait beaucoup de croisades en Europe. Il est dans la chaise roulante. Hein. Il est en chaise roulante. Et on le pousse, les paralytiques se lèvent. Mais lui-même, il est en chaise roulante. Lui-même, il est paralysé. Et les stades sont remplis. C'est rempli de blanc, pas de noir. Hein. C'est rempli de blanc. Si les blancs, c'est parce qu'ils ont la guérison. Mais pourtant, lui, il n'est pas guéri. Voyez. Et ça, parfois, Dieu fait ça pour t'humilier, pour dire, mon ami, tu dois être humble, parce que ça ne vient pas de toi. C'est moi qui agis, ce n'est pas toi qui agis. Et ça, c'est très important de souligner ça. Nous, on n'a pas besoin d'être en bonne santé pour prier. Vous pouvez prier, les gens guérissent. Vous-même, vous êtes malade, vous ne guérissez pas. Parce que Dieu, lui qui trouve que c'est important pour qu'il vous guérisse. Pensons à Saint Paul quand il dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'enlever les chardes de ma chair? Il dit, non, non, ma grâce te suffit, va faire ma mission. Tu restes avec cette maladie dans ton corps, mais va faire ce qu'il te demande de faire. Et Paul, c'était quelqu'un qui guérissait les gens. Il guérissait beaucoup. Pourtant, lui, on dit qu'il était infirme, mais c'est pas, il était malade. Donc, vous voyez, donc l'onction, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Alors, je dirais aussi que dans les dons de guérison sont des pouvoirs qui viennent, dans les dons de guérison, ce sont des pouvoirs qui viennent anéantir, qui viennent ôter la maladie dans le corps du malade et la remplacent par la santé. Donc, vous voyez, on la remplace par la santé, notamment la maladie voilà, dans le corps. Alors que la délivrance, ça sera beaucoup plus au niveau, beaucoup plus spirituel, parce que souvent, on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas, mais la maladie, parfois, on voit la maladie. Vous pouvez voir un œil qui est gonflé, qui est enflé, vous priez et vous voyez que ça a diminué. Donc, parfois, ça se voit. Alors, je dirais que le père Ebga disait que si on prend l'évangile de Saint Marc et si on enlève tous les récits de guérison, si on enlève tous les récits
de délivrance, il ne restera presque plus rien. Voilà, il ne reste. Donc, c'est pour dire que le don de guérison et de délivrance, c'est quelque chose qui a marqué le ministère de Jésus. Non, et quand il envoie ses disciples, il dit allez, il dit guérissez les malades. Guérissez les malades. Bon? Donc, c'est quelque chose qui a vraiment marqué voilà, la vie de Jésus. Quoi. Donc, si on fait une étude objective du ministère de Jésus dans les évangiles, on va voir qu'une bonne partie de son ministère, peut-être même les trois quarts, c'est pas au moins la moitié du temps, voilà, de son ministère public, c'était pour guérir les malades et pour chasser les démons. Guérir les malades, chasser les démons. Donc aujourd'hui encore, Dieu voudrait que nous prions et que nous guérissions ces enfants malades. Voilà. C'est très important que nous guérissions ces enfants malades. Quand Jésus dit allez guérir les malades, tout à l'heure, je vais encore revenir dessus. Voilà. Quand Jésus dit allez guérir les malades, il ne dit pas allez appelez-moi pour que je guérisse, il ne dit pas appeler le Père, il dit prie, guérissez. Il dit que vous simplement vous guérissez. Mais il sait que vous devez être en union avec lui, en communication avec lui, pour faire ce qu'il vous demande, non ce que vous voulez faire. Ça, c'est important. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, la différence entre la délivrance et le don de guérison, ou alors la différence entre le don de foi et le don de guérison, c'est que dans l'un, on touche le plus souvent, dans l'autre, on ne touche pas. Dans l'autre, la voix, ça suffit. Oui, donc, parce que l'onction est dans la voix. Maintenant, maintenant, il y a 3 points que j'aimerais aborder. Le premier point, nous allons essayer d'illustrer ce don dans la Bible. Nous allons essayer de voir dans la Bible comment est-ce que le don de guérison, où ça se trouve, quelques exemples. On ne peut pas tout citer. Ce n'est pas une explication, comment je vais dire, exhaustive. Je prends quelques cas pour vous montrer dans la vie de Jésus. Et en général, je prends aussi dans la vie de Paul et de Pierre. Maintenant, après ça, je vais essayer aussi de vous donner de partager ce que le Père a dit. Qu'est-ce que lui dit du don de guérison? Parce qu'il avait ce don. Il a beaucoup guéri, il a guéri beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il en dit? Et enfin, je vais essayer de donner aussi un témoignage personnel. Comment moi, personnellement, j'ai su que j'avais ce don. Voilà. Comment j'ai su et comment ça s'est manifesté. Voilà. Donc, voilà un peu les 3 petits points que nous allons aborder maintenant. Alors, commençons par l'illustration de ce don dans la Bible. Dans le premier passage biblique que j'aimerais souligner, c'est Luc chapitre 4, verset 40. Luc chapitre 4, verset 40. On dit ceci, on dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, c'est-à-dire à Jésus. On dit, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Vous voyez, voilà. Donc, voyons que ici, Jésus impose les mains. Alors que souvent, quand c'est la délivrance, il va seulement dire, est-ce qu'on va sortir de cet homme? Il commande simplement et le démon est parti. Donc, alors qu'ici, il touche la personne. Et donc, tout à l'heure, on va voir dans le cas de la femme hémorroïde, on va voir qu'il y a même comme une notion qui sort de lui, qui entre dans la femme. Le Père Edgar va bien expliquer ça aussi. Quand il parlait, quand il avait dit le témoin du Père Edgar, il explique aussi ça très bien. Alors, donc, il est très significatif de voir que Jésus, on dit qu'il imposait la main à tout le monde et tout le monde fut guéri. Donc, tous ceux qui viennent à Jésus étaient guéris. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, non, ta maladie, là, non, c'est trop. Ta maladie est trop grave, ou alors ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri. Non, Jésus guérissait tout le monde. Et nous savons que ceux qui ont fait la formation de la guérison, nous savons que la première fois que Dieu se présente dans la Bible, je crois que c'est Exode 15, je crois. Voilà, dans Exode 15 ou verset 20, quelque chose comme ça. Alors, il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Donc, la volonté de Dieu, c'est de guérir ses enfants. Il prend plaisir à guérir ses enfants. Donc, vous voyez, donc, dans l'exemple que je viens de lire là, on voit comment donc, Jésus a imposé les mains sur les malades et la puissance de Dieu a coulé des mains de Jésus dans le corps des malades. Et en a retiré la maladie et l'a remplacée par la santé. Donc, il y a vraiment un don de guérison qui émanait, qui jaillissait de la personne de Jésus, du corps de Jésus. Vous voyez. Maintenant, le deuxième exemple que je voudrais prendre maintenant, c'est de vous montrer comment il y a des cas où on n'impose pas la main. Mais on n'impose pas la main parce que, ça c'est un témoignage, un exemple de Jésus. Mais on n'impose pas la main parce que l'atmosphère était déjà imprégnée de son onction. Vous voyez. Et je vais le dire tout à l'heure, mais je le signale aussi maintenant. En général, ces dons-là, en général, et je dirais même dans la plupart des cas, Dieu demande toujours de le transmettre aux autres. Quand on te donne du tout, tu dois transmettre, il faut partager avec les autres. Et une des manières de partager,
ou alors quand vous n'avez pas de recevoir, c'est d'être simplement à côté de la personne qui fait le ministère. Parce que quand il fait le ministère, il y a comme une notion dans l'espace, une notion dans le lieu du ministère. Et au fur et à mesure que vous êtes là-dedans, ça vous imprègne aussi. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de dons, mais à force d'être à côté de quelqu'un qui fait du ministère, lui aussi commence à faire il y a les mêmes réactions, il y a les mêmes résultats. Parce que donc ça se communique, ça se transmet. Quelquefois, Dieu vous indique une personne, clairement, vous lui priez et le don est transmis. C'est rare que Dieu ne demande pas ça, parce qu'il n'aime pas qu'on garde ça pour soi, il n'aime pas qu'on donne aux autres, mais il faut donner à n'importe qui non plus. Non, en général, il y a comme une contagion du don, je peux dire comme ça. Voilà, un peu comme le corona il y a la contamination, mais dans le bon sens, parce que le don, il y a une atmosphère, il y a une notion qui est partagée. Donc, c'est comme si tu es dans le milieu et toi, tu reçois ça aussi. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un a vraiment une notion, n'ayez pas peur de rester à côté de lui, de faire le ministère, parce que vous allez recevoir quelque chose. Alors, donc, je disais donc qu'il y a un exemple maintenant, c'est l'exemple où Jésus ne pose pas la main, mais c'est parce que l'atmosphère était déjà imprégnée de son onction. Alors, donc, c'est dans Luc chapitre 5, verset 17 à 23. Donc, Luc chapitre 5, de 17 à 23. Donc, je vais juste lire le verset 17 et je vais expliquer un peu la suite. Vous connaissez bien ça, mais sauf que parfois vous ne faites pas attention en lisant. Donc, on dit, c'est verset 17. Luc chapitre 5, verset 17, on dit, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et on dit, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est-à-dire qu'il y avait des guérisons. C'est-à-dire que les gens étaient assis, ils écoutaient simplement la prédication de Jésus et l'onction. Et on dit la puissance du Seigneur se manifestait, l'onction se manifestait par des guérisons. Et on va justement, dans ce passage, c'est comme il dit, c'est 17, il n'y a pas de Luc chapitre 5, de 17 à 23. Dans les versets qui vont suivre, les versets 18, 19, tout ça, on va donc voir que c'est là où des gens vont apporter le paralytique. Il y a 4 personnes qui portent un paralytique, il n'y a pas de place, ils vont ouvrir le toit, ils vont le faire passer, ils vont le faire descendre. Et vous allez voir que c'était un paralytique, c'était pas la délivrance. Jésus il va d'abord commencer par dire tes péchés sont pardonnés. Donc, il va d'abord pardonner les péchés. Ensuite, il va dire lève-toi et marche. Donc, il y a une guérison physique. Mais pourtant, il n'a pas touché le malade. Mais pourquoi? Parce que l'atmosphère était déjà imprégnée de l'onction. Vous voyez? Donc, et on le voit dans les versets précédents. Donc, il y a des moments comme ça où l'onction est déjà là. Et c'est pour ça que quand on peut commencer à prêcher, à prier, l'onction est là. Il ne peut ne pas toucher. Les gens guérissent, mais parce que l'onction est là. Parce que l'onction se déploie. Donc, voilà un peu les quelques exceptions où on voit qu'on ne touche pas, mais les gens guérissent. Mais c'est parce que l'atmosphère est imprégnée. Donc, la puissance surnaturelle de Jésus avait déjà imprégné sur lui. Et les guérisons se manifestaient sans que Jésus ne touche le malade. Mais en général, on va toujours aller voir que dans beaucoup plus de cas, on va dire qu'il impose les mains, il impose les mains. Ok, donc le don de guérison vient de Dieu, c'est un don qui vient de Dieu, mais Dieu l'a confié à ses apôtres. Oui, Dieu l'a confié à ses apôtres. Donc, lorsque Jésus a envoyé ses premiers disciples, il a dit, dans quelque ville où que vous alliez, guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu est maintenant tout proche de vous. Oui. Donc, Jésus va communiquer son don aux autres. Oui. Et le don va manifester la présence du royaume. Donc, Jésus n'a pas dit, priez-moi afin que je guérisse les malades. Il n'a pas dit, priez le Père. Il a dit, vous guérissez les malades. Donc, allez-y directement. Vous avez les paroles de commandement et tout le reste. Donc, mes frères, mes soeurs, Jésus aussi s'attend à ce que nous pratiquions son pouvoir de guérison afin que les malades soient guéris. Donc, Jésus attend ça de chacun de nous. C'est un devoir, voilà, que nous devons accomplir parce que nous sommes chrétiens. Voilà. Nous sommes tous appelés à prier pour les malades. Ce n'est pas l'affaire des prêtres. D'abord, les prêtres ne s'intéressent même pas à ça. Beaucoup de prêtres s'intéressent à ça. Ils ne veulent même pas s'occuper de ça. Voilà. Et les évêques, alors, n'en parlons même plus. Ce n'est même pas le problème. Donc, si vous le faites, eh bien, vous allez périr. Donc, prenons ça à cœur, sachant que ceux-là, ils ont d'autres choses à faire. Ce n'est pas ça leur priorité. Maintenant, je vais donc illustrer maintenant 2 exemples. On va essayer de voir un exemple dans la vie de Pierre et un exemple dans la vie de Paul. Et puis maintenant, on va passer au Père Ebla et à moi-même. OK. Donc, dans l'illustration de ce dans la vie des apôtres Pierre et Paul. Donc, dans le ministère de Pierre, j'aimerais que nous lisions Actes des apôtres, chapitre 5, du 15e au 16e verset. Hein? Actes, chapitre 5, du verset 15 au verset 16. C'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit comment Pierre est tellement rempli, son corps est tellement rempli de cette onction
que seulement son nombre, il n'a pas besoin de toucher, c'est seulement son nombre. Quand le nombre passe le malade est guéri. Oui, c'est impressionnant, impressionnant. Alors, regardons donc ce qui est dit dans Actes chapitre 5, du 15e au 16e verset. Je vais lire rapidement. On dit ceci. On apportait les malades dans les rues, on les déposait dans les rues, et on les plaçait sur des lits et des couchettes, c'est-à-dire qu'ils étaient sur des brancards, hein, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et on dit ensuite, la multitude accourait aussi des villages voisins à Jérusalem, des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, vous voyez, ici Pierre ne touche personne, mais c'est son nombre qui guérit. C'est-à-dire que son corps est tellement rempli de l'Esprit Saint. Et quand il passe, son nombre seulement guérit les malades. Donc, on les place simplement au bord de la route, on les place sur des brancards. Et quand lui passe, son nombre les touche et il guérit. Et quand les gens voient ça, les gens vont dans les villages ramasser les malades, amener les malades, et tous sont guéris. Donc, c'est impressionnant. Ouais. C'est-à-dire qu'il est tellement loin que c'est seulement son nombre. Donc, il y a quelque chose qui est lié au corps. Dans la notion de guérison, il y a quelque chose qui est lié au corps de la personne. Il y a quelque chose qui sort de toi pour entrer dans la personne. Oui, c'est très important ça. Voilà. OK. OK. Maintenant, j'aimerais prendre un autre exemple, dans le ministère de Paul. Alors, dans le ministère de Paul, on le voit dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Hein, bon, un des exemples, chapitre 28, de versets 8 à 9. Hein. Voilà, donc Actes des Apôtres, chapitre 28, de versets 8 à 9. Donc, ici, là, c'est quand Paul va arriver à l'île de Malte. Vous savez que Paul a travaillé. Moi, j'étais à Malte pour faire de l'anglais pendant 2 mois. Et il est très célébré là-bas. Paul est vraiment très célébré comme l'apôtre de Malte. Voilà. C'est une ville, un pays où il est vraiment célébré. Alors, nous lisons ceci dans Acte 28, verset 8 à 9. On dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Voilà. Donc, c'est pas Publius, c'est un monsieur, je ne sais pas très bien qui c'est, mais en tout cas, son père était malade au lit, il avait la fièvre, il avait la dysenterie. On dit, Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et on dit maintenant, là-dessus, vinrent les autres malades de l'île, ils furent guéris. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tellement de guérisons que chacun va ramasser son malade. C'est-à-dire que les gens vont maintenant dans la maison ramasser tous les malades amenés. Et on dit que tous étaient guéris. Aussi bien Pierre, aussi bien que Paul. Oui, voilà. Et puis on voit comment on amène des gens, il est guéri. Chez Paul, pareil, il a guéri le père de Publius qui avait la dysenterie, la fièvre, il a guéri en lui imposant les mains. On dit bien qu'il imposa les mains. Vous voyez que dans le ministère de guérison, il y a toujours la main, en général. Quelques exceptions seulement, sauf quand l'atmosphère est imprégnée de l'onction, pas besoin d'imposer la main. Voilà. Mais en général, on impose la main, il est guéri. Et alors, quand les gens voient ça, ils sont remués, ils vont chercher les malades. Et on dit que tous sont guéris. Donc, il n'y a aucun qui repartait malade. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne guérissent pas parce que peut-être que nous ne prenons pas beaucoup à cœur cela et nous n'avons pas assez de foi aussi. Oui. Voilà. Donc, nous voyons dans cette façon, on dit que Paul l'a guéri. Oui. On dit et le guérit. Même nous savons bien que ça vient de Dieu. Mais Dieu nous communique ça à nous. Il nous communique parce qu'il partage avec nous. Il ne garde pas ça pour lui. Il ne garde pas ça pour lui. Voilà. Donc, vous voyez, donc quand on a vraiment une notion sur soi, souvent en général, moi je vois souvent les gens à la télé, pasteurs à la télévision, hein, ils poussent les malades. Moi je ris seulement. C'est clair que vous n'avez pas d'onction. Quelqu'un qui a l'onction, tu mets la main sur les gens, tu n'as pas besoin de les pousser. Parfois, quand tu mets la main, c'est tellement, c'est-à-dire la puissance qui descend sur eux, ils s'écoulent seulement. Parce qu'il y a quelque chose qui sort, toi, qui rentre en eux. Oui. Il y a une telle puissance qu'ils ne peuvent pas tenir debout. S'il y a vraiment quelque chose en eux, ce soit des maladies, soit des esprits, ils ne peuvent pas tenir. Parce qu'il y a un corps à corps. Voilà. Donc, quand on est vraiment imprégné de l'onction, et ça se voit avec la main dont vous imposez la main dont les gens réagissent. Parfois, vous ne faites pas beaucoup d'efforts et les résultats sont là. Et c'est un don qui change complètement. Là, quand vous n'avez pas ce don, vous voyez que vous souffrez beaucoup. Mais que dès que vous l'avez, vous sentez que le ministère change. Vous ne faites pas d'efforts. Parfois, vous mettez seulement dans l'onction de Dieu, les gens s'écroulent. Mais parce que vous êtes investi de ça, de l'onction de Dieu. Alors maintenant, mes frères, je vais rapidement passer deux derniers points. Donc, je vais un peu donner la parole au Père Ebda. Alors, je vous rappelle que ce que je vais lire,
c'est dans son livre qui a pour titre Sorcellerie et prière de délivrance. Hein. Voilà, Sorcellerie et prière de délivrance, c'est son livre, et je vais lire à la page 26-27. Hein. 26, 27, 28. Alors, je vais lire un peu rapidement. Donc, on lui pose la question, mais le don de guérison, là, la question qui est posée par Edgar, on lui pose la question suivante. Le don de guérison, là, est-ce que ce sont des prédispositions naturelles ou alors est-ce que ce sont des charismes? La question qui lui est posée. Et voici ce qu'il dit. Il dit, l'on peut légitimement se demander si le don de guérison ne serait pas une disposition naturelle, comme on en rencontre chez tous les peuples, sans qu'il n'y ait besoin de recourir au surnaturel. Et de fait, nous éprouvons parfois dans l'exercice de notre ministère des sensations physiques ou psychiques qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer au Saint-Esprit. Hein? Il dit des sortes de courants du thérapeute au malade ou inversement, de la chair de poule, de la chaleur, du souffle coupé. On a l'impression que le crâne s'ouvre, on a une force ascensionnelle comme un début de lévitation. Donc, vous avez l'impression que vous vous levez du sol. Parfois, c'est celui qui prie, parfois, c'est le malade. Et dit, ces impressions sont aussi bien le fait du patient que de celui qui le soigne. Mais à ma connaissance, elles sont plutôt rares. Dans les débuts, elles ne laissent pas d'intriguer et même d'inquiéter. Puis l'on s'y fait et l'on finit par ne plus y attacher d'importance. Il s'agirait-il de la transmission d'une sorte de fluide magnétique, hein, une sorte de fluide magnétique, pourquoi pas, après tout. Mais je m'empresse de remarquer dès à présent, et je reviendrai, que naturel et surnaturel ne s'excluent pas. Voilà. S'il n'est pas nécessaire d'attribuer les phénomènes de l'univers à des agents surnaturels, rien n'empêche que ces derniers, s'ils existent, puissent intervenir dans notre monde et influencer les causes naturelles. Donc ici, Edgar raconte un peu ce qui se passe quand lui il a commencé à prier pour les malades. Il dit qu'il a la chair de poule, il a l'impression que son crâne va s'ouvrir, il a l'impression qu'il va découler du sol. Voilà. Il dit qu'au début, on sent ça beaucoup, mais parfois c'est parce que l'Esprit Saint est tellement puissant que ça nous secoue. Hein? C'est comme si où il y a une grande quantité d'eau qui vient dans un tuyau assez petit. Alors, le tuyau a l'impression, le tuyau vibre parce que la pression est très forte. Souvent, c'est ça qui explique un peu ça. Mais parce qu'il y a aussi des choses en vous qui sortent pour aller chez le malade, comme des fluides magnétiques. Donc, oui, il y a des sensations. Il y a des sensations, comme on va le voir aussi tout à l'heure avec la femme hémorroïde. Alors, maintenant, le père Edgar donne à la page 27-28, il dit, on lui demande est-ce que c'est un don naturel ou pas? Mais je ne vais pas lire parce qu'il n'y a pas de temps, mais je vais résumer ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit pour lui, il estime qu'il y a trois choses qui expliquent ça. Mais les trois choses sont une seule chose. La première chose, c'est qu'il dit que c'est comme parfois, c'est un don qui est parfois dans la famille. Et lui donne l'exemple de son père, qui quand lui était petit, le prenait déjà pour aller prier sur les malades. Donc son père priait, il y a beaucoup de guérisons, son père gardait les malades à la maison. Les prêtres lui envoyaient les malades au père du père Edgar. Voyez? Donc, il dit qu'il y a comme déjà l'ambiance familiale où parfois c'est dans la lignée familiale. C'est comme un don familial. Deuxième chose, il parle de l'éducation. Et la troisième chose, il parle du charisme et de guérison que Dieu donne. Donc, parfois, les trois se mélangent pour que vous ayez l'onction. Ça, c'est le père Edgar. Alors, maintenant, pour finir rapidement, je vais simplement dire un mot sur comment est-ce que moi, j'ai su que j'avais ça et que c'était un don de guérison. Alors, c'était en 2016-2017. Moi, j'étais à Yaoundé, au Cameroun. Moi, je faisais mon master en comptabilité et finance à l'Université catholique. Et j'avais pas mal de problèmes parce que quand je restais souvent dans ma chambre, j'avais l'impression que j'avais des bouffées de chaleur. Et j'avais l'impression que jusqu'à présent d'ailleurs, à certains endroits de mon corps, il y a des choses qui sont placées. À certains endroits de mon corps, les choses sont placées là. On sent que ça bouge, sans qu'il y ait des choses en toi. Voilà. Mais à ce moment, c'était très fort parce que ça faisait comme des bouffées de chaleur et j'étais parfois obligé de retirer les habits. Et quand tu retires l'habit, tu vois, c'est comme s'il y a comment on appelle ça, quand tu mets la marmite au feu et que ça boue, tu vois comme de la vapeur. Là, il y a comme de la vapeur qui sort du corps, hein, qui sort comme si ton corps était une marmite bouillante. Il y a de la vapeur qui sort. Alors, donc j'étais au Cameroun, je ne comprenais pas, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je ne comprenais pas. Alors, il y a à Yaoundé une communauté, un groupe de prière qui s'appelle Jésus Miséricordieux. Je vois que beaucoup de ces groupes de prière sont sûrement connectés là. Papa Gaspard est sûrement l'un des membres de ce groupe. Alors, ils m'ont invité, quand ça devait être en 2016-2017, pour leur prêcher la veille de la Pentecôte. C'était au CCU, à la parole du CCU. Et on a donc passé la veille ensemble, on a prêché, j'ai prié, dit la messe. Et au petit matin, ils m'ont demandé, mon père, est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi? Je leur ai dit oui, pourquoi pas? Alors, ils m'ont demandé de venir devant l'hôtel. Je suis venu et ils ont fait un cercle autour de moi. Papa Gaspard, Papa Gaspard était parmi. Il y a certains parmi vous là qui étaient parmi. Donc, c'est eux qui m'ont demandé d'avancer. Je me suis mis devant l'hôtel et ils ont commencé à prier. Alors, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à donner des paroles de connaissance.
C'était en public et à haute voix. Donc, je le dis, c'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui étaient là ce jour ont suivi ce que les gens disaient. Alors, ce que les gens ont dit, bon, ils ont donné des signes de Saint-Michel-Archange parce que bon, j'avais aussi des questions avec ça, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, mais je laisse ça, c'est pas le plus important. Mais une des paroles, il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites. Alors, mais une des paroles qui avait été dites, c'est que le Seigneur disait, j'ai mis en toi des choses, et c'est que tu me demandes ce que c'est, tu ne comprends pas ce que c'est, mais sache maintenant que j'ai mis en toi des choses, et ces choses, c'est pour la guérison de mes enfants. Voilà. Donc, à ce moment, j'ai compris que les bouffées de chaleur, j'allais à l'hôpital, le médecin ne voyait rien du tout. Et maintenant, je vois, parce que quand parfois quelqu'un a des douleurs et que je dois prier pour que ça guérisse, parfois cet endroit, tu sens que ça réagit là-bas, ça réagit dans le corps à cet endroit-là. Et même maintenant, parfois, quand il reste, tu sens que ça vibre là-bas. Donc, c'est comme tu sens que tu n'es pas seul, en fait. Il y a des choses qu'on a déposées en toi. Le Seigneur dit, je vais déposer ça en toi pour mes enfants, pour la guérison de mes enfants. Et effectivement, quand je prie souvent sur les gens, quand ils posent la main, soit ça chauffe, ça pique, soit c'est des vibrations, et soit des choses qui passent de eux à moi, ou de moi à eux, ou de eux à moi. Donc, voilà. Donc, voilà un peu comment moi, je suis qu'il y avait des choses dans mon corps que je ne comprenais pas, ça se manifestait, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est au CCU, lors d'une veille de Pentecôte, le matin, quand ils ont prié, ils ont commencé à donner des paroles que j'ai su que, en fait, c'était dans des choses déposées par le Seigneur, comme il le disait, à travers des paroles, pour que je prie pour les malades. Et aussi la présence de Saint-Michel-Archange, voilà, pas ces manifestations que je ne comprenais pas, ils ont aussi dit, bon, voilà, ils ont aussi donné des paroles. Et que ça m'a beaucoup aidé, ça a ouvert beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Donc, c'est pour cela que je vous dis, quand vous ne comprenez pas, demandez simplement à Jésus et laissez. Il va trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour vous faire comprendre ce qu'il a mis en vous, ce qu'il veut vous faire faire. Voilà, voilà. OK, merci bien, j'arrête là. Je vais repartager l'écran et Bibiane va nous faire la prière. On va continuer avec les points pour l'oraison. Je sais qu'il y a des choses dans le chat, mais écoutez, il n'y a pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller au plus ça. OK. Bibiane, tu as la parole. Est-ce que Bibiane est connectée? Oui, Padre, continuons en présence du Seigneur, nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as donné en Jésus et qui a fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons au charisme de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'illustres. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour les dons de guérison, afin que nous prions efficacement sur les malades et qu'ils obtiennent de toi la guérison. Amen. 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 Merci bien. Donc, texte pour la méditation. Alors, donc, je vous propose de prendre le texte de Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Donc, c'est ça que je vous propose comme oraison. Voilà. Comme texte de prière. OK. Je passe au point pour la prière. Alors, comme d'habitude, la mise en présence du Seigneur. La demande de grâce, je vous propose de demander la grâce de recevoir les dons de guérison afin de prier efficacement pour la guérison des malades. Donc, demandez la grâce de la paix intérieure, demandez la grâce de recevoir les charismes et dons de l'Esprit Saint et le courage de les utiliser pour le bien de tous. Voilà. Alors, je vous propose maintenant 3 points pour la prière. 3 points. Voilà. Donc, le premier point, c'est le verset 25 à 28. Des versets 25 à 28. Alors, je vous dis ceci, je vous propose ceci. Donc, vois Jésus entouré de la foule. Jésus est là avec la foule et voit cette femme qui souffre des pertes de sang depuis 12 ans. C'est la femme hémorroïde, comme on dit souvent. Voilà. Donc, voit cette foule, voit Jésus, voit cette foule autour de lui et voit cette femme qui est là dans la foule. Écoutez ce qu'elle dit. Elle se dit, si seulement je pouvais toucher son habit. Vous voyez la foi de cette femme et voir comment elle va toucher Jésus. Donc, vous voyez, donc, admirer sa foi et demander à Dieu de nous donner aussi une foi aussi grande, une foi aussi puissante. Vous voyez? Donc, voilà un peu le premier point des versets 25 à 28. Donc, on voit Jésus entouré avec la foule, voit cette femme dans la foule, voit comment elle voit une femme qui avait souffert, les médecins n'ont plus rien fait, elle a dépensé ton argent, voit comment elle est complètement abattue, désolée, perdue, mais elle a la foi en Jésus. Si je pouvais le toucher, elle va le toucher, vous voyez, et elle va obtenir sa guérison.
Maintenant, les versets 29 à 30. Donc, on voit cette puissance qui sort de Jésus et qui va entrer dans la femme et qui va la guérir. Oui? Donc, il y a quelque chose qui sort du Seigneur, qui sort de son corps et qui entre dans le corps de la femme, rien que par le toucher, oui? Par le contact. Donc, demandez à Dieu de nous guérir et de nous donner aussi les dons de guérison. Donc, voilà le second point que je propose. Et le troisième et dernier point, c'est écouter ce que dit Jésus, le verset 34. Vous pouvez aussi lire un peu les versets qui suivent, les versets de 31 à 30. Vous pouvez lire, c'est là où les disciples disent à Jésus, mais toi, tu te demandes quoi? Il y a la foule, toi, tu te demandes qui t'a touché, qui t'a touché. Ne dérange pas les gens. Tu ne vois pas qu'il y a la foule? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais Jésus sait qu'on l'a tué parce qu'une fois, c'est sorti de lui. Et la femme va confesser cela. Les disciples eux-mêmes n'ont rien compris. Donc, le verset 34, écoutez ce que dit Jésus à la femme et voit comment sa foi a déclenché, sa foi a activé sa guérison. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de la femme qui a activé la guérison. Donc, proclamez aussi votre foi en Jésus-Christ. Alors maintenant, terminez avec l'acte de foi et puis la litanie à l'Esprit Saint. Okay. Bon, la lecture de la prière comme tous les jours, vous avez quelques points là, vous pouvez faire des captures d'écran. De toute façon, la vidéo est sur YouTube après. Donc, les points, réalisez toujours la prière, comment ça s'est passé, la paix, la joie, les questionnements et tout le reste. Voilà. Et puis, réalisez aussi la relecture de la journée aussi. La relecture de la journée, c'est important de relire la journée voilà, avec les 6 points. Donc, je n'ai toujours pas eu le temps de faire la vidéo, mais je vous promets, je vais essayer de faire, essayer de trouver le temps. Il y a pas mal de choses aussi avec l'école, ce n'est pas facile, mais voilà. Mais j'y pense et j'essaie de mettre ça en vidéo pour que ce soit plus facile, hein, avec une musique relaxante et puis ça défile. Vous pouvez suivre les points simplement. Okay. Voilà, merci bien pour votre patience. Je ne sais pas, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans le chat là. Je vois qu'il y a 5 trucs dans le chat. Le titre du livre de Père Edgar, c'est Sorcellerie et prière de délivrance. C'est le titre de son livre, Sorcellerie et prière de délivrance. Ça, c'est le titre du livre de Père Edgar. Le titre du livre est Sorcellerie. Voilà. Ok, maman Georges a répondu. Ok. Mon père, comment savoir qu'on a reçu un don? Mais il faut, comment je vais dire, si vous, moi, je dis la même, soyez dans un groupe, priez avec les gens, exercez, mettez-vous à côté des personnes, ça va, tout vous allez le savoir, vous pouvez le savoir parce que les gens vous disent ça, parce que parfois les gens vous disent que, bon, voilà, les gens vous disent que quand tu pries, on sent cela, ça peut être parce que les gens vous le disent, vous voyez, mais ça peut aussi être parce que vous-même vous sentez les choses, vous demandez, et à force de faire, de vous lancer à l'eau, vous découvrez que vous l'avez. Moi, je vous dis par exemple que j'avais des chaleurs, je ne savais pas ce que c'était, il y avait des trucs qui bougeaient dans mon corps, mais aussi les gens sont venus autour de moi, ils ont dit, à un moment donné, j'ai dit, ok, donc c'était ça, hein. Et moi, j'ai compris. Donc, tout ou tard, le Seigneur va vous le faire savoir. Restez seulement calme. Parce que parfois, vous êtes trop pressé. Restons calmes et ça va venir simplement. Voilà. Maman, je te passe la parole pour la prière et le clôture. Ok, nous prions. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous pauvres pécheurs pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine. Venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité pour être avec lui et avec tous nos frères et sœurs un seul corps. Pour être avec lui un fils et une fille bien-aimés du Père. Vous vous êtes donnés à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je rappelle que merci de contrôler vos micros et de les fermer. Juste vous rappeler qu'il y a le week-end prochain et ce prochain, la formation niveau 2. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à profiter des enseignements aussi et du livre et tout le reste. Et puis le niveau 3 au mois d'août. Voilà. Donc, je vous rappelle simplement, c'est des choses que vous connaissez déjà. Voilà, merci bien. Alors, je vais donner la prière, je vais donner la bénédiction finale et on va arrêter. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, nous te prions de répandre chacun de tes enfants ton Esprit Saint.
Nous te prions de les investir de tes charismes, de tes dons. Seigneur, dépose spécialement en eux ce don ou ces dons de guérison. Dépose dans leur corps, dans leur chair, cette onction, afin qu'ils puissent imposer les mains à leurs frères et sœurs et que ceux-ci puissent recevoir de toi véritablement la libération, la guérison, la délivrance. Seigneur, répands chacun d'eux ton sang précieux, que ce sang coule sur eux de la tête aux orteils, que ce sang soit un bouclier, une armure, une muraille autour de leur vie, et que rien de mal ne puisse les nuire, que ce sang les protège de tout accident, de toute maladie, de toute mort prématurée, que ce sang les scelle en toi, et que toi tu puisses les protéger. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Allons et demandons la paix dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Excellente journée à vous et à demain matin pour le don des miracles.